Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te célébrons, nous t'exaltons parce que tu es Dieu. La Bible déclare que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Amen. Toi qui avais commencé avec nous depuis le mercredi, nous avons la certitude que tu es là avec nous aujourd'hui pour finir ce séminaire. Dieu de gloire, que ce séminaire portera des fruits dans les vies. Amen. Portera des fruits dans l'église. Amen. Je déclare qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Ce matin encore, tu veux nous parler. Alléluia. Seigneur, nous prions que ton esprit dispose nos cœurs à recevoir ta parole et que la parole qui sera prêchée nous fasse du bien. À toi la gloire, l'honneur, la louange, la puissance et la magnificence. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Ok, asseyons-nous. Alors, nous avons commencé à parler du réveil depuis le mercredi. Mercredi, nous avons parlé du sommeil spirituel. Le jeudi, nous avons commencé à parler du réveil proprement dit. Nous avons défini ce que c'est que le réveil. Et nous avons... quand on a parlé d'abord du sommeil spirituel, nous avons défini le sommeil spirituel, nous avons parlé des causes du sommeil spirituel. Nous sommes venus à parler du réveil, ce que c'est que le réveil. Et ensuite nous avons parlé des caractéristiques du réveil. Le vendredi, nous avons illustré ce que c'est que le réveil. Et nous avons parlé aussi des deux déclencheurs du réveil qui sont la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous parlerons de la responsabilité du croyant dans le réveil. Sa responsabilité, ce que le chrétien doit faire dans le réveil. Merci. Et ensuite, nous parlerons des conséquences du réveil. Amen. Donc, nous lisons Agé chapitre 1. Verset 5 à 8 et le verset 14. Agé 1, verset 5 à 8. Ici, c'est le passage d'un sommeil spirituel à un réveil. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Celui qui est à gage, celui qui doit. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Chaltiel, gouverneur de Juda. Et l'esprit de Josué, fils de Zotzadak, le souverain sacrificateur. Et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen. Alors, donc, le prophète Agé
a prophétisé au même moment que le prophète Zacharie. Quand le roi Cyrus a demandé à ce que tous les captifs de Juda retournent à Jérusalem pour bâtir la maison de Dieu, ils sont allés avec Zorobabel à leur tête. Ils ont commencé à travailler. Et quand il y a eu l'adversité, ils ont abandonné le travail. Et maintenant Dieu leur parle. Il dit de considérer attentivement leur voix. Le peuple était rentré dans le sommeil. Et dans ce sommeil, Dieu leur rappelle qu'ils sèment beaucoup, ils moissonnent peu. Ils comptent sur beaucoup de choses, mais à la fin c'est peu de choses qu'ils reçoivent. En d'autres termes, le sommeil spirituel a eu des conséquences sur leur vie, sur tous les aspects de leur vie. Même leur vie matérielle a été touchée par le sommeil spirituel. Alors Dieu appelle le peuple à poser des actes forts pour que le réveil vienne. Et Dieu dit au peuple, au verset 8, il dit, montez sur la montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons qu'il y ait réveil, et généralement avant un réveil, le peuple va sur la montagne. Quand on parle de la montagne, la Bible parle de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière a un rôle important à jouer dans le réveil. Dieu dit au peuple de monter sur la montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous remarquons que notre vie est en train de sommeiller, quand nous remarquons que les choses de Dieu ne se passent plus dans notre vie comme elles doivent se passer, nous avons besoin de recourir à la montagne. Nous avons besoin de recourir à la prière. Et dans la Bible, partout il y a eu le réveil. Avant le réveil, il y a eu un mouvement de prière. Il y a eu des gens qui ont prié. Et les exemples sont légion. Le premier exemple, dans Luc chapitre 2, la naissance de Jésus était le réveil. Parce que pendant 400 ans, le peuple d'Israël est resté dans un sommeil spirituel. Depuis Malachie jusqu'à Matthieu, 400 ans. La naissance de Jésus était le déclenchement du réveil. Et pour que Jésus naisse, Luc chapitre 1 verset 36 à 38. Luc 1 36 à 31 donc. Luc 1 36 38. 36 ou 38 peut-être. Luc 2, excusez, Luc 2, 36 à 38. Luc 2, 36 ou 38. Quand Jésus est né, on l'a amené au temple. La Bible dit il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort âgée, avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Verset 37. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Les Juifs attendaient le Messie. Le Messie est arrivé. Mais avant que le Messie ne vienne, cette femme Anne, elle est restée dans le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Anne qui a jeûné, Anne qui a prié, c'est elle qui a parlé du réveil. C'est elle qui a dit à tous ceux qui attendaient la délivrance,
Tous ceux qui attendaient le Messie, c'est elle qui leur a dit, c'est lui le Messie. La prière a préparé le réveil. La prière a permis à ce que le ciel puisse s'ouvrir. Pour que le réveil vienne. Quand il y a un réveil sur la terre, c'est le ciel qui s'ouvre. Et le règne de Dieu vient sur la terre. C'est ça que nous appelons le réveil. Quelqu'un me comprend ce matin? Anne a prié et Jésus est né. Dans Actes chapitre 1, verset 13 à 14. Le réveil de la Pentecôte, quand Jésus est monté au ciel, la Bible dit que les disciples se sont retirés dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. D'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Ils ont prié pendant environ 10 jours. Et 10 jours après, il y a eu le mouvement de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu et l'église a commencé. Il y a eu la prière avant le réveil. Quelqu'un est avec moi ce soir, ce matin? Dieu dit au peuple de monter sur la montagne. Le peuple était dans le sommeil. Le peuple avait besoin du réveil. Et Dieu dit au peuple de monter sur la montagne pour préparer le réveil. Au temps du prophète Élie, il y a eu un sommeil pendant 3 ans et demi. Là où il y a le sommeil spirituel, là il y a la sécheresse. Quelqu'un avec moi? Dieu dit au peuple, ils comptaient sur beaucoup. Ils ont semé beaucoup, mais ils ont moissonné peu. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sommeil spirituel. L'adoration de Baal a amené le peuple d'Israël dans le sommeil spirituel. Et ce sommeil a permis à Élie de fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Pour que la pluie ne tombe à nouveau. C'était le signe du réveil. Il a fallu que Élie aille sur la montagne pour prier. Il a prié depuis 6 h du matin jusqu'à 6 h du soir, 18 h. Pour que le miracle vienne et que la pluie tombe. Bien-aimé dans le Seigneur, derrière un réveil, en amont, il y a un mouvement de prière. Alléluia. La stérilité est une forme de sommeil. Une femme stérile ou un homme stérile, c'est une forme de sommeil. La fonction reproductive de l'homme, Dieu l'a créé pour que cette fonction soit à l'œuvre. Quand cette fonction ne fonctionne plus, on parle du sommeil. Anne était stérile. La fonction reproductrice de Anne était en train de dormir. N'était pas mort, mais était en train de dormir. Et 1 Samuel 8, 1 Samuel 10, la Bible nous dit, pendant que l'on eut bu manger à Silo, Anne se leva et il alla prier. La prière de Anne a permis à Dieu de réveiller la fonction reproductrice de Anne. Ce qui était endormi en Anne, et qui faisait qu'elle ne procréait pas. Quand Anne a prié, cette fonction a été réveillée. Et Anne a enfanté Samuel. Après, Samuel a enfanté encore 5 enfants. La prière a réveillé ce qui était endormi en Anne. Il y a quelque chose en toi que Dieu a mis. Il y a une grâce en toi. Par la prière, Dieu va la réveiller. Je déclare ce matin au nom de Jésus, pendant que tu entends cette parole, que tout ce qui est enfoui en toi et qui était dans le sommeil, je déclare que cela se réveille au nom de Jésus. Que les dons se réveillent, que les talents se réveillent, que les grâces se réveillent. Je proclame qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Je dis qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. La Bible nous parle d'Élisabeth et de Zacharie.
La Bible dit tous deux étaient justes et observaient la loi d'une manière irréprochable. Mais malgré cela, Élisabeth était stérile. Comment on peut expliquer ça? Quelqu'un me comprend? Élisabeth et son mari Zacharie étaient justes et observaient la loi de manière irréprochable. C'était des saints. Zacharie Bodo Asiton Elisabeth ọkọ mẹjọjọ wẹ nípa ẹnọ mẹsìnjọjọ ndé blọdẹ bùdé wà wẹtó. Malgré cela, wẹtó. Zacharie, Élisabeth était stérile. Elisabeth éjìkónà wẹ. La fonction reproductive chez Élisabeth était endormie, était dans le sommeil. Luc chapitre 1 verset 10. Luc 1:10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Quelqu'un me comprend ce matin? La multitude du peuple était en prière. Et pendant que le peuple priait, Dieu a envoyé un ange vers Zacharie pour lui annoncer la bonne nouvelle. La fonction reproductive qui était endormie, qui était dans le sommeil, à l'heure de la prière, cette fonction a été ressuscitée. Cette fonction s'est réveillée. Et l'ange est allé annoncer à Zacharie. Maintenant c'est fait, ils n'avaient pas avoir un enfant. Derrière un réveil, en amont il y a un mouvement de prière. La prière joue un rôle important dans le réveil spirituel. La responsabilité du croyant, c'est de prier pour qu'il y ait réveil. Avec Gédéon, pendant que le peuple était dans le sommeil et que Madian les a dominés pendant 7 ans, Madian détruisait leur richesse, détruisait leurs biens. Madian détruisait le fruit de leur travail. Le peuple est allé prier. Ils ont crié vers Dieu et on repense à leur prière. Dieu va envoyer Gédéon pour les délivrer. C'était le début du réveil. Là où il y a le réveil, en amont il y a la prière. Aimer la prière. Toutes les fois que nous remarquons que notre vie spirituelle ne va pas, ne marche pas, nous avons recours. Nous devons aller recourir à la prière. Nous devons monter, aller sur la montagne. Avec le peuple d'Israël, avec les disciples de Jésus, quand il y a eu la persécution et que Pierre et Jean ont été arrêtés à leur sortie de prison, ils ont raconté aux leurs ce qui leur est arrivé. La Bible dit que tous d'un commun accord, ils ont encore prié. Et le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole avec assurance. La prière précède le réveil. C'est pourquoi Dieu dit par Agé de voir, dit au peuple, de considérer attentivement leur voix. Ce qui s'est passé au temps du sommeil. Maintenant le peuple doit se lever et doit monter sur la montagne. Mais pourquoi nous devons prier? Parce qu'en réponse à la prière, Dieu nous donne des instructions pour le réveil. Quelqu'un me reçoit ce matin? Quand nous prions, en réponse à la prière, Dieu envoie la parole. Et la parole que Dieu envoie, ce sont des instructions. C'est des choses que nous devons faire pour que le réveil vienne. Quand Israël a prié, Dieu a envoyé la parole sur Gédéon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. En réponse à la prière, Dieu envoie la parole. Bien-aimés, nous devons prier. Dieu dit à Israël d'aller sur la montagne et d'apporter le matériel pour bâtir le temple. La prière nous donne les
les orientations. eno na mi alio La prière Yeah. nous fait connaître la volonté de Dieu. eno to mi no tu ma o si ju La prière Yeah. nous amène à découvrir ce que tu as mis en nous. eno to yo mi no mo ku de lo ma o se do mi me Gédéon o était un vaillant héros, il ne le savait pas et personne d'autre ne le savait. Gédéon àwọn futo da ho ede su ka to me ti de su Mais ka to quand il y a eu un mouvement de prière, ama were wu ti da de to wa l'ange de l'Éternel est venu révéler à Gédéon ce qu'il était et ce qu'il était capable de faire. anji ma o to wa de fa Gédéon nu e yan nu e si hu blo Gédéon signifie bagarreur. Gédéon e yan àwọn futo Gédéon, Gédéon Dieu avait mis en lui ma o se di do une capacité extraordinaire pour se battre et délivrer le peuple. po ma o se do e ye me honhoro da ko de na fun akungo e na fun àwọn Mais quand il y avait le sommeil, ama we ne da mlo me cette o capacité dormait et il n'y avait personne pour lui dire voici ce que tu es, ce que tu as mis en toi. we de da mlo me honhoro ne da mlo do bo me ti de bo na do ni do nu e anyen de anu Mais e do quand il y a eu la prière, ama we ne de wa l'ange de l'Éternel est venu annoncer. anji ma o to e wa bo wa do C'est alors que Gédéon a accompli sa destinée. Dina Gédéon mo nu ku je so yin to Beaucoup de destinées so yin su ne ko sont pas accomplies. e wa ti che me Beaucoup de destinées so yin su sont dans ko le e sommeil. da mlo me Beaucoup de destinées so yin su ko sont dans les ténèbres. e do si flu Parce me qu'il manque un mouvement de prière. do u ti da de to e La ko prière de éclairera ta destinée. e na we si sa do so yin to e La prière révélera ce que tu as mis en toi. e na de ma o se do bo me o La prière t'orientera sur les choses que Dieu attend que tu fasses pour lui. Et aimé chacun de nous qui sommes venus en Christ. En chacun de nous, Dieu a mis un dépôt. Certains du sommeil spirituel. Que tu ne reconnais pas ce dépôt. Prie. Et prie encore. Dieu révélera le dépôt qu'il a mis en toi. Et tu seras une bénédiction pour ta génération. Là où il y a le réveil, les hommes sont une bénédiction pour leur génération. Gédéon était une bénédiction pour sa génération. La multitude a prié. Et l'ange a annoncé la naissance de Jean-Baptiste. Il a été une bénédiction pour sa génération. Anne fille de Phanuel a prié. Jésus est venu. Jésus était une bénédiction, non seulement pour sa génération, mais sa bénédiction pour toutes les générations. Prions et prions encore. Parce que la prière prépare le réveil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose, le but du réveil. Pourquoi le réveil? Pourquoi Dieu permet le réveil? Dieu permet le réveil. La raison c'est dans AG 1 verset 14. Que nous avons lu, que nous allons relire. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué et l'esprit du reste du peuple. Ils sont allés sur la montagne, ils ont prié. Dieu a amené le réveil. Et la Bible dit, quand le réveil est venu, ils vinrent. Et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, leur Dieu. Le but du réveil, c'est pour bâtir la maison de Dieu. La maison de Dieu. Le but du réveil, c'est pour bâtir la maison de Dieu. Vous allez voir avec Dieu, avec Israël, chaque fois qu'il y a eu le réveil, la conséquence du réveil était la vraie adoration. Quand Israël, après 400 ans de l'esclavage en Égypte, a connu le réveil, Dieu avait dit à Moïse, quand ils vont sortir, ils vont le servir, ils vont l'adorer sur la montagne. Le but du réveil, c'est pour que nous puissions bâtir la maison de Dieu, nous puissions bâtir le corps de Christ.
agbaza Kristo. Le peuple qui s'est réveillé s'est mis à l'œuvre dans la maison de Dieu. Bien aimé, nous sommes la maison de Dieu. Dieu nous réveille pour que nous puissions bâtir la maison que nous sommes. Nous sommes la maison de Dieu. Dieu nous réveille pour que nous puissions nous mettre à l'œuvre. Là où il n'y a pas de réveil, personne ne s'occupe de l'œuvre de Dieu. Là où il y a le réveil, chacun se préoccupe pour lui et pour lui seul. Là où il y a le réveil, c'est l'égoïsme. Le sommeil. Là où il y a le sommeil, plutôt, merci, il y a l'égoïsme. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Moi, pour moi et pour moi seul. Alléluia. Là où il y a le sommeil, c'est les intérêts égoïstes. Chacun veut se faire un nom. Chacun veut être élevé. On se donne des titres pompeux pour montrer qu'on est le plus grand que tout le monde. C'est le signe du sommeil spirituel. Là où il y a le réveil, la préoccupation première des gens, c'est le royaume de Dieu. C'est le corps de Christ. Comment étaient les autres? Quand il y a eu le réveil de l'église primitive, la Bible dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Chacun ne disait que ses biens étaient pour lui. Chacun amenait ses biens pour le bien de la communauté. Il n'y avait pas quelqu'un de plus grand que quelqu'un d'autre. Ils étaient tous frères. Et ils persévéraient dans la communion fraternelle. Leur objectif était l'avancement du royaume. Dieu permet le réveil pour nous amener à bâtir son corps, pour nous amener à bâtir son temple. Dieu permet le réveil pour nous amener à mieux le servir. Le réveil fait sortir des adorateurs. Le réveil fait sortir des serviteurs. Dans le réveil, il n'y a pas de patron. Le seul patron, c'est le Seigneur. Dans le réveil, il n'y a pas de gens qui portent des titres. Il y a des gens qui œuvrent pour le Seigneur. Moïse, en son temps, il était un prophète par qui Dieu parlait. Vous ne verrez jamais Moïse réclamer un titre. Moïse était le serviteur de Dieu. Dans le réveil, les gens sont les serviteurs de Dieu. Néhémie a amené le réveil. Mais Néhémie se présentait comme étant le serviteur de Dieu. Le but du réveil, c'est pour que nous puissions bâtir le temple. Nous puissions bâtir la maison de Dieu. Si nous sommes réveillés, nous veillerons sur notre vie et nous veillerons à ce que les âmes soient sauvées, les chrétiens soient édifiés. C'est ça le but du réveil. Dieu ne permet pas le réveil pour que certains hommes s'arrogent des titres, s'arrogent des grades, s'arrogent des choses. Quand Dieu permet le réveil, le but de Dieu c'est sa maison. Christ est venu, il a bâti la maison. Qui est l'église? Agé, Zorobabel a bâti le temple. Bien aimé dans le Seigneur, si Dieu permet le réveil, c'est pour que nous puissions bâtir sa maison. C'est pour que nous puissions édifier le corps de Christ. Si Dieu permet le réveil, c'est pour que nous soyons une bénédiction pour le corps de Christ. Et non un problème. Alléluia. Troisième chose, les conséquences du réveil. Merci, très bien. Quand il y a eu le réveil dans AG 1, 14, AG 2 est la conséquence du réveil. C'est ce que Dieu dit. Dieu leur pose la question. Il dit, car ainsi par l'Éternel, je prendrai. Il va pour la personne, qui parmi vous, verset 3, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa première gloire?
Et comment la voyez-vous maintenant telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifiée, travaillée. Il dit, je viens au verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Le but du réveil, c'est pour bâtir le corps ou la maison de Dieu. Là où la maison de Dieu est bâtie, c'est là la gloire vient. La conséquence du réveil, c'est la gloire. Je dis c'est la gloire. Comme Moïse avait fini de bâtir le tabernacle, la maison de Dieu, là où on devait adorer Dieu, le sanctuaire. Comme Moïse a achevé l'œuvre, la Bible dit que la gloire de Dieu remplit la maison. Alléluia. Dans 2 Chroniques 7, quand Salomon a fini de bâtir la maison, là aussi il y avait un réveil. Ce réveil a amené Salomon à bâtir la maison de Dieu. Quand il a fini de bâtir, 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7, verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste, les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Bien-aimé, là où il y a le réveil, la conséquence directe c'est la gloire. La gloire vient dans le réveil. Quand Jésus est venu, il a amené le réveil. Et avant de partir vers le Père, il va prier en disant, dans Jean chapitre 17, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Là où il y a le réveil, là il y a la gloire de Dieu. Et Dieu dit au peuple, si vous avez connu la première gloire de cette maison, maintenant qu'elle est rebâtie, maintenant qu'il y a eu le réveil, la gloire à venir sera plus grande que la première gloire. Chaque fois qu'il y a le réveil, le peuple va de gloire en gloire. As-tu connu une gloire dans le Seigneur? Et aujourd'hui tu es endormi. Tu as besoin d'aller sur la montagne. Prier pour que le réveil vienne. Et la gloire qui va suivre sera plus grande que la gloire que tu as connue. Bien-aimé, le réveil amène la gloire de Dieu. Le réveil installe la gloire de Dieu. La gloire, c'est la clé qui ouvre toutes les